Alors, présentation de l'oracle qui vient d'être traduit donc en français de Dorine Vertu, l'archange Gabriel. Donc voilà, il est sorti, c'était quand? Hier, donc le 29 septembre. Le dos est ainsi, hein, comme tous ces coffrets. Hein. C'est chez les éditions Exergue. Il est au prix de 22,90 €. Voilà. Comme il semblerait que ce soit l'un de ces derniers jeux sur les anges, j'ai pas voulu le louper. Même si les illustrations sont pas celles que je préfère, mais bon. Voilà, donc l'intérieur est, comment dire, rose, plutôt rosé, oui. Hop. Pour la petite carte, comme dans tous les jeux, hein, rien d'exceptionnel. Hop, alors on va commencer par le livret cette fois-ci. Donc le livret, il est un petit peu doré, vous voyez. Là-bas, marqué l'archange Gabriel. Bon, il se présente très certainement comme tous ces livres, hein. Ils n'ont pas dû innover. Signification des cartes, comment travailler avec les cartes oracles de l'archange Gabriel. Donc les cartes ne sont pas numérotées, elles sont par ordre alphabétique. Oui, c'est ça. Donc il y en a 44. Comment travailler avec l'oracle. Tirage à une carte, préparer les cartes. Comment choisir une carte, mélanger les cartes. Consulter ce livre explicatif. Tirage à 3 cartes. Signification des cartes. Donc voilà, après, pour toutes les cartes, il y a une petite page avec la représentation en noir et blanc petit de la carte. Ça, je vous lirai une définition tout à l'heure, à la fin, lorsqu'on fera le petit tirage. Alors, si je mets ma lumière en l'air, ça va pas le faire. Hop là. Vous voyez, le téléphone portable, c'est la joie. Alors, mince, par contre, je crois qu'elles sont pas dans l'ordre. J'ai fait un tirage hier avec. Ouais, elles sont pas dans l'ordre. Bon, peu importe, de toute manière, elles sont pas numérotées. Alors, il faut juste que moi je puisse les lire à travers le téléphone. Éditeur. Vos écrits ou autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Mère Marie, la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Vulnérabilité. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité. Ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Bonne nouvelle. Votre prière est exaucée de manière créative. Ça va pas la lumière. Hop, peut-être comme ça sera mieux. Ouais, c'est mieux comme ça. Cours. L'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Mérite. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Motivation. Priez pour voir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Bon, les cartes, moi je les trouve très religieuses. Hein. Bon, d'accord, c'est les anges, mais je veux dire, les illustrations, ça fait
assez religieux, ancienne peinture. Écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Groupe d'écriture. Créez et rejoignez un groupe d'écriture. Développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. Nourrissez-vous, investissez du temps dans les soins que vous vous apportez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. Vos actions entraînent l'abondance. Retraite. Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. C'est sur le faire une retraite, hein, pas être à la retraite. Inspiration. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Gratitude. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Succès. Félicitations, vous avez réussi. Tenez un journal. Écrire régulièrement vos sentiments et vos activités développe les idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Gestion du temps. Placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Authenticité. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Restez vous-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance. Accordez de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous appartient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Exprimez votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Perfectionnisme. Peaufinez votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous amener sur la voie de la procrastination. Faites partager votre art. Il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Temps de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Ayez confiance
en vos créations. Faites confiance à la puissance de la créativité, à la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Il n'a pas l'air rassuré, le chat, là. Hein. Aidez les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Ça, je l'ai fait pendant 15 ans, voire plus. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc ça, c'est agent ou manager. Discours et conférences. Vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Tableau de visualisation. Créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Médias. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, les audios, les papiers et les supports en ligne. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ça déjà, c'est plus compliqué. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à votre création, plus l'énergie sera palpable. La loi de l'attraction. Restez positif. Entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez le fruit dans votre vie. Expression créative. C'est très créatif, hein, tout ça, je trouve. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Les enfants qui dansent. Ah, ça fait royauté. Hein. Les obstacles se dissipent. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils se sont maintenant dissipés. Reconnaissance. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et honneur. Pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Ça, c'est la carte donc que j'ai tirée hier, justement. J'ai testé hier soir. Je tirais juste à une carte. Le lâcher prise. Lâchez le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Nouveau projet. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Naissance. Une nouvelle vie. Comme un bébé, une idée, une bonne nouvelle ou un projet excitant éclot en vous-même et autour de vous. Et pour la dernière carte, la sensibilité. Ah bah elle est pour moi celle-là aussi. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour vos créativités. Décidément, hein. Créativité, créativité. Voilà le dos des cartes. J'adore le vert. Bon, comme les cartes ne sont pas dans l'ordre, on va pouvoir se faire un petit tirage à une carte. Je vais vous en donner les explications. Hop. Bon, il n'y a pas de question particulière. Hein. On va prendre au hasard. Voilà. Avons-nous un message? Hop, celle-ci.
Ah, je sais pas si je vous ai montré, les bordures sont dorées. Ouais, comme les cartes de Dorine habituellement. Hein. Attendez. Hop. Oh là là, compliqué ça. Voilà. Parce que comme je supporte pas la lumière en ce moment, je vis dans le noir. Alors, guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Alors, c'est vrai, ordre alphabétique. Alors, nous allons chercher dans les G. C'est guidance divine. 32. Ben voilà, direct. Cette carte, je vous la mets, hop, ma petite lumière comme ça. Cette carte vous demande de prêter attention aux messages répétitifs, de faire confiance aux signes qui viennent jusqu'à vous et de les suivre. Les messages vous demandent d'effectuer un changement positif relevant de la guidance divine. Ces signes de l'au-delà reflètent souvent des prières que vous avez prononcées. Si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse d'un message divin, demandez à Dieu de vous envoyer des signes supplémentaires pour le confirmer. Lorsque vous suivez la guidance divine, votre chemin est harmonieux, agréable et sûr. Voilà pour notre petite carte. Dorine. Bon, mais je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à très vite.